Commencer l'enregistrement. Tu fais les deux? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour la demi-finale de la Ligue de Bruxelles. Moi c'est Droust et avec moi on a Tirt ici donc pour aider Droust à commenter donc cette demi-finale ainsi que la finale. Donc qui suivra juste après. Exactement, et donc on a donc Elda ici à ma droite et puis Rafa de l'autre côté du Plémé. Et là nous sommes déjà en pleine sélection des listes. Alors les joueurs en fait doivent amener deux listes différentes, ne comptant pas de vaisseaux en commun. Et chaque joueur choisit en fait la liste avec laquelle son adversaire jouera. Donc il va choisir un peu ceux qu'il va affronter, ce qui permet, vous confirmez certainement Tirt, d'avoir un méta vraiment très différent du championnat actuel. Exactement, donc ça évite d'avoir des listes genre 2 fois 4 YTLT pour si on n'aime pas jouer contre cela, mais ça évite aussi voilà, donc, pour l'Empire des doubles palpamobiles avec donc tout ce qui va avec et ce qui dégoûte beaucoup de joueurs d'autres factions. Donc ça oblige un petit peu de variété et disons que ça permet je pense à chacun d'avoir de pouvoir ne pas être obligé de jouer contre sa Némésis, c'est vraiment la liste qu'il craint et donc de pouvoir jouer sur en tout cas la liste qu'il pense une liste qu'il pense pouvoir vaincre. Ouais, voilà. Sans savoir sa propre liste à lui. Sans évidemment savoir, parce que les listes sont en même temps. L'idée, donc vous avez de notre côté le joueur Elda qui nous joue un Oikun Whisper et une Palpapute plus ou moins classique. Donc vous pouvez voir un Chirano, on me corrige dans l'oreillette. Donc voilà, et puis après du côté de Rafa, par contre là on a un peu de nouveauté parce qu'il nous sort donc la Palpa mobile avec Suntir, mais aussi l'Inquisiteur prototype qui vient de sortir. Puis ensuite on a une nuée Crackshot à base de Allrunner, Scourge et Backstabber. Rafa, donc là c'est juste devant la carte avec la goutte d'eau de Magic pour ce... Et donc voilà. Donc on a vraiment de l'Empire, on peut dire qu'on a du méta. Après voyons voir qu'est-ce que nos adversaires voilà, un méta qui pour cette demi-finale est quand même on va dire un méta assez déjà ancien, aucune liste ne comprend de vaisseau de la dernière vague. Bah si, justement on a l'Inquisiteur de Rafa. Ah oui, pardon, peu de listes pardon comportent moi je pensais particulièrement aux Ghosts ou aux nouveaux Scouts qui sont quand même un petit peu populaires dans les derniers matchs de la Ligue. Exactement, c'est vrai que le Ghost a mis une bonne raclée à plein de joueurs ici à la fin de la liste et Ligue, et donc on se retrouve du coup avec donc l'Inquisiteur, son titre, l'autopropulseur ainsi qu'un push de limite. Donc l'Inquisiteur prototype, donc c'est la version que les joueurs basique. Vont pouvoir révéler, on va leur demander d'avancer la liste de l'adversaire qu'ils ont choisi et ils vont devoir révéler en même temps donc leur liste. Exactement, cher Droust. Le retour. Comme vous pouvez le constater, on joue avec la partie dans notre dos, ce qui n'est pas toujours évident pour le. Voilà. Ils seront très concentrés, on va essayer de pas les perturber. Qu'en penses-tu? On va leur laisser quelques instants de concentration. C'est vrai que le choix de la liste est très important. Et même décisif, parce que si on se retrouve avec une double Palpatine, ça va être très ennuyant. Qu'est-ce que vous pensez? Moi je dirais que de mon côté, si je devais jouer contre Rafa, je siderais de mon côté la liste Crackshot qui me fait particulièrement peur. Surtout si on se retrouve avec une Palpa mobile, avec un Vador qui se retrouve avec des Crackshots, c'est le match miroir quand même, hein. Attention. Donc, sachant que le match miroir, pour avoir déjà vu semi-miroir, un semi-miroir, pour avoir déjà vu la Palpa mobile, avec la différence, c'est qu'un avait un TIE-FO et l'autre avait un Suntir, ça sert quand même à retrouver pour définir le vainqueur avec une moitié de points sur la lambda, ce qui est quand même pas grand chose, sachant qu'il y avait qu'un dégât de différence. Donc ça peut être un match extrêmement ennuyant, il faut le reconnaître. Mais en même temps, je dirais un match qui risque de jouer aussi sur les compétences même des joueurs. Parce que c'est quand même des listes qui demandent du skill. Moi, je dis toujours ce que j'ai dit, les listes Palpatine sont fortes, certes, mais elles demandent du skill des joueurs. On a quand même des vaisseaux qui ne permettent pas de graves erreurs, comparé à d'autres listes qui peuvent encaisser des erreurs de jeu un peu plus importantes. Un Suntirfell qui se retrouve mal et c'est un game lost très rapidement. Tout à fait.
Je pense qu'on peut lancer la partie Alors, pour si les... les joueurs qui sont derrière moi m'entendent. Ils t'entendent pas, Droust. Je pense que tu vas devoir te retourner. Attention, mesdames et messieurs. Donc, mesdames et messieurs, la partie va être lancée, donc on va savoir très vite quelles listes vont être à lancer. La liste de leur adversaire. Donc, vous allez prendre les 2 cartes sous la table et après vous allez révéler. Donc, sachant que pour Elda, celle avec la goutte d'eau, ça retrouvera la Palpa Mobile et l'autre, ce sera le Decimator et inversement pour son adversaire. Donc vous allez prendre les 2. Attention, on révèle et les listes sélectionnées. Donc si vous voulez bien retirer les listes, ce sera un double Palpa Mobile, sachant que ça sera la différence sur l'Inquisiteur et Dark Vador. Sur Palpatine ancienne version et Palpatine nouvelle version avec. Je vois ce petit lapsus sur le Palpapute, Palpa Mobile. On va dire Palpapute, vous l'aurez tous compris, c'est un peu le nickname de la BXL League. Voilà, donc 2 listes Palpatine, une nouvelle version avec Inquisitor et une old school, on va dire la classique, Suntirfeld Dark Vador. Un match basé sur les skills, comme on le disait il y a quelques instants. Exactement, et sachant que si on part sur la liste donc, de Rafa, qui est à l'Inquisiteur, c'est la liste officielle FFG lors de la sortie de l'Inquisiteur, exactement. La liste officielle FFG, ce qui démontre peut-être un manque de préparation du joueur. Je ne sais pas si on peut le lire de cette façon. Sachant que c'est quand même le premier de Belgique, donc ce serait quand même jeter la pierre. C'est vrai que c'est un très bon joueur, et c'était, vous l'aurez compris, un petit peu de taunt de notre part. On aime ça on pourrait peut-être rappeler un peu les scores de chacun des candidats. Donc si on reprend Rafa qui a donc 3 victoires à son actif sur 3 matchs disputés, puis Elda il s'en retrouve où si je me souviens bien il est à 6 parties dont une défaite et 5 victoires. Une défaite et 5 victoires. Alors c'est une ligue qu'on avait commencé déjà il y a 2 mois. La première donc Ligue de X-Wing de Bruxelles, à l'Outpost d'ailleurs, qu'on remercie avec les magasins à l'Outpost, les centres de jeux de l'Outpost où nous sommes en ce moment, qui nous accueillent et qui nous fournissent tout le matériel pour streamer. Un grand merci donc à notre partenaire. Exactement, merci bien. Puis on peut remercier aussi certains pour le Winter Kit qui est en jeu quand même, parce que c'est pas juste pour de la partie pour rien. Voilà, on a quand même donc un Winter Kit qui est en jeu pour cette ligue. Il y aura une remise de lot en fin de soirée. Évidemment après la finale qui aura lieu après cette partie, qu'on est en cours d'installation. Voilà, les joueurs vont déterminer l'initiative et pouvoir installer leur jeu. Exactement, donc si vous entendez des bruits parasites, c'est normal parce qu'en fait on se retrouve à côté de joueurs qui jouent donc en ligne. Donc un centre de jeu, on risque d'avoir un peu d'émotion. Ouais. Non, c'est bon, tu peux poser tes vaisseaux là, ça ne dérangera pas. Donc à côté de nous, en fait, près de notre ordinateur, on a des gens qui jouent à League of Legends qui sont assez silencieux. Par contre derrière, on ne sait pas à quoi ils jouent, mais c'est un jeu où il semble avoir des Américains et des djihadistes qui se tirent dessus. Ouh là 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 là. Donc attention. Ou sur notre. On ne sait plus. Alors sinon on va rappeler peut-être la devise de la ligue. Hein, donc je veux dire, c'est Game Beer Prizes. Donc pour le jeu. Vous en êtes derrière nous, pour la bière, c'est ici, on va le mettre dans le bon sens. Centième, monsieur notre partenaire favori. Exactement. Et prizes, nous verrons ça tout après. Donc les lots en fin de soirée, le loot, c'est soirée loot, ce soir à l'Outpost. Voilà, donc tout le monde repartira. Il y a un gunner pour tout le monde, on a 2 cartes Palpatine. Voilà, c'est 2 cartes Dark Vador, mon cher Droust. Dark Vador, je suis omnubilé par Palpatine, comme vous pouvez le voir. Alors on va demander aux joueurs de déterminer l'initiative. Je veux voir où ça en est. Peut-être récupérer. Donc les joueurs ont déployé leurs cartes. Donc actuellement ils vont voir pour placer les astéros et le match va bientôt commencer. Sachant qu'on aura quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est les tokens. Donc Agénor qui fera notre maître de jeu. Notre maître de jeu, pour dire le croupier. Hein, nous avons donc voilà. 2 listes à 99 points, c'est bien ça? C'est bien ça, on confirme. Donc voilà. Donc ça va se faire au lancer de dés. Je ne sais pas ce que tu en poses. Et
à la pile ou face, c'est l'Empire. C'est l'Empire. Et donc c'est l'Empire qui commence. Et donc c'est Elda. La Palpatine classique, la vraie Palpatine, la Palpatine de Elda, exactement. Old school que nous connaissons donc tous. La liste vraiment vue et revue, on va dire, hein, pour les joueurs qui sont on va dire, des hardcore gamers de X-Wing. La liste Palpatine peut dire qu'il a un peu hanté les parties des 6 derniers mois. Exactement, on peut dire qu'elle est ancrée dans le méta. C'est peut-être même elle qu'on peut dire qui a créé le méta avec. Le méta actuel, certainement. Sûrement. C'est intéressant ce que vous dites parce que je dirais que justement la dernière vague a remis des choses à niveau parce que Palpatine en dernière vague ça commence à être plus compliqué avec les Proton Rockets ou Proton Torpedoes, donc des listes scouts. Exactement. Que le Ghost lui met quand même des grosses claques à 4. Oui, ou sinon on peut parler simplement de la nouvelle liste méta qui se retrouve maintenant actuellement. Scum, ce qui est assez étonnant parce qu'ils n'étaient pas du tout méta jusqu'à présent, donc avec un triple Jump Master 2000 qui lance des roquettes et qui tire en tourelle. On peut dire que depuis les derniers tournois américains, on peut affirmer que ça risque d'être la prochaine liste méta surjouée de tous les temps. Et pour l'avoir moi-même un peu essayé dernièrement, c'est une liste plaisante à jouer. On a vraiment exactement de la mobilité, voilà, un grand plaisir de jeu. Moi, c'est une liste que j'apprécie jouer. Comme la liste Palpatine, moi j'aime beaucoup les listes où on a du répondant, exactement, où on a de l'activité. Tout à fait. C'est pas une liste turtle, on est dans quelque chose de mobile, dans du jeu, dans du beau jeu, je vais dire. Note que si on reprend la vague 8 où on se retrouve avec un Ghost, pour certains qui est joué en tant que bumper, avec un chopper comme pilote, avec un autre vaisseau derrière pour faire du dégât, il semblerait que beaucoup de joueurs soient contents, mais à mon avis, ce qui est le plus efficace reste quand même un Kanan Jarrus avec son Biggs derrière, avec un système d'occultation et un tactical jammer qui lui permet de jeter quand même beaucoup de dés de défense pour Biggs. On se retrouve avec un X-Wing à 4 ou 5 dés de défense selon la portée. Ça fait quand même beaucoup, sachant que le Ghost esquive bien. Donc oui, on peut clairement lire le Ghost est aussi très compétitif au niveau des dégâts. Alors on va lancer le timer d'ailleurs, c'est parti. Est-ce que quelqu'un se charge du timer ou je vais m'en charger? On va s'en charger. Je m'en charge. Donc c'est parti pour 70 minutes. 70 minutes sont lancées, top chrono. Donc la partie commence. C'est déjà là que la stratégie commence. Placement en importance. Là on voit que tous les joueurs sont partis sur 3 astéroïdes, pas de débris. Logique, je dirais, des compos avec peu de vaisseaux, pas tellement d'intérêt à jouer les débris. Oui, et puis en plus on peut aussi noter que c'est des petits vaisseaux, donc petit astéro, pardon. On voit vraiment que le but n'est pas d'être trop gêné par tout ça, c'est vraiment du skill de pilote, on peut le dire. De pilotage. Donc de l'anticipation. Surtout aussi à l'initiative. Alors là, est-ce qu'on peut faire un petit détail, si vous pouvez me confirmer un peu dans les listes. Donc c'est l'Inquisiteur va malheureusement être un peu désavantagé parce qu'il tire après son tir faible. Exactement, donc Rafa qui a exactement et toute la difficulté de jouer l'Inquisiteur face à l'ancien méta. Exactement, donc on se retrouve ici donc avec le beau geste de Elda et Rafa qui se serrent la main avant la partie et donc qui vont commencer la partie en plaçant leur vaisseau donc pour Rafa. Et donc on va voir si l'Inquisiteur va pouvoir faire quelque chose, sachant qu'il aura perdu l'initiative. Il faut modifier ça un petit peu pour mettre les joueurs dans le bon sens. Voilà, on n'a pas Elda du bon côté. C'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde. Tout à fait, Rousse. Voilà, El Rafa est du côté gauche de l'écran. C'est le gauche. Et voilà. Un placement au coin. On a. Donc là, la première lambda est déjà placée. Donc Elda va réfléchir à son placement de sa lambda. On voit aussi qu'Elda a fait le choix d'avoir le maximum d'astéroïdes de son côté de jeu. Et pas forcément
est la plus utilisée par les joueurs. On dit souvent que c'est plus intéressant d'avoir les astéroïdes du côté de son adversaire, non Après, d'après ce que j'ai vu, Qu'en pensez-vous ce choix d'astéroïdes ce que j'ai vu, c'est que le plus gros astéroïde a été placé par Rafa et celui tout en bas, donc le plus proche de notre écran, a été aussi placé par Rafa. Donc je pense que Rafa avait prévu la stratégie et que l'a placé. Sachant que ça peut être très utile d'avoir les astéroïdes de son côté, parce que ça veut dire qu'après vous avez peu de chances de revenir dessus aussi après la partie. Donc ça dépend de la manière de jeu en fait. Et on va encore se retrouver donc ici avec le skill de pilote, et ça va être ça qui va être mis en avant plutôt que la puissance ou la différence de dégâts. Tout à fait. Et donc un placement en coin, on va dire, je sais pas, à l'horizontale en tout cas, donc pour la deuxième palpapute. Exactement. Donc voilà. La deuxième, on a un inquisiteur avec Soontir, limite côte, finalement, côte à côte, un placement groupé. Une inversion des dégâts. Donc Rafa est en train de placer. Sachant qu'on se retrouve quand même avec deux très bons joueurs qui ont des scores toujours très élevés. Belgique, donc qui nous finit pour l'instant actuellement 3e de la Ligue, c'est ça Simon? C'est bien ça, donc on se retrouve avec premier Mad, ensuite Ragnar, qui joueront le match après nous. Tout à fait. De joueurs qui ont fait leur preuve durant cette ligue. Et des listes que je peux pas encore vous annoncer, mais je vous dis déjà qu'il y aura du nouveau méta. Tout à fait. Un petit peu en avant-première. Tout à fait, on en avait discuté. On va pas trop détailler les listes, les joueurs ont jusqu'à au moment du match pour les remettre, et donc on va pouvoir les tester. C'est ce qu'ils sont d'ailleurs en train de faire, il me semble, sur des tables à côté, de tester une dernière partie avant la finale. C'est bien possible. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, vous pouvez bien entendre les bruits derrière. N'oublions pas aussi de préciser, après ensuite en dessous on peut faire peut-être un top. Je sais pas si. Eh ben allons-y, c'est parti, on va faire un petit coup sur le top. On va faire quand même un petit coup sur le top d'ici quelques instants. Donc n'oubliez pas, si vous voulez participer aux ligues qui ont lieu à l'Outpost, et tous les mardis à partir de 4h, c'est pour les branleurs, les chômeurs et les étudiants. Exactement. Et jusqu'à pas d'heure, jusqu'à minuit, 1h, parfois plus, en fonction de la motivation, on va dire. Des joueurs présents. Beaucoup de jeux FFG, du X-Wing, de l'Imperial Assault. N'hésitez pas, si vous êtes sur Bruxelles ou dans les environs, à venir nous voir tous les mardis. Exactement, et puis vous pouvez peut-être parler aussi, Monsieur Droust, de la prochaine ligue qui va suivre. Tout à fait. Donc là, c'est la finale de la Winter League. Et donc maintenant, Summer is coming. On va donc avoir une ligue qui va se dérouler le mois prochain, à partir du mois prochain. Une ligue de 4 mois de X-Wing. Tout à fait, pendant les vacances d'été. Voilà, donc avec un système, on utilise le système des points Hello, avec une gestion en ligne automatisée de nos parties. Donc ça, c'est assez pratique, ça permet aussi à chacun de jouer soit dans les centres de jeu comme à l'Outpost, soit aussi chez soi. On peut reporter les matchs, on n'est pas obligé d'être physiquement de venir forcément à l'Outpost, on peut aussi jouer de chez soi avec son copain. Évidemment, venir à l'Outpost pour des GPS. On sait qu'avec idée de jeu, voilà, et rencontrer d'autres aficionados de X. Exactement, avec le système de challenge board, donc c'est un site en ligne qui permet de faire du ranking et du classement, on est bien d'accord. Donc tout à fait. Je vais en revenir. Je vais revenir sur le classement. Est-ce que je donne aussi les points du rating? Eh ben on va voir ça un petit peu, on va voir les comparaisons. Donc on va prendre peut-être le top 8, on va pas reprendre. Exactement, je pense. Donc on prend avec du bas, peut-être. Du bas, tout à fait. Donc pardon, du 8e. Du 8e, donc on prend Agenor. Donc qui est notre croupier actuellement. Exactement, donc qui se retrouve avec 8 parties gagnées contre 11, sachant que c'est un joueur principalement de Scum, mélangeant Bobal souvent avec des Z. On peut le dire que c'est Scum. Donc il se retrouve sur le rating à 1475 avec un taux de victoire de 45%.
Il finit donc 8ème. Ensuite, 7ème, on se retrouve avec Lord Murata qui n'a pas fait beaucoup de matchs comparé, parce que faut savoir que Agenor est l'un des joueurs avec le nombre de matchs le plus important. Le plus important, c'est vrai c'était un petit peu les reproches de certains, il y avait une grande disparité entre les joueurs. On va changer ça pour la prochaine ligue, il y aura vraiment un classement hardcore gamer, un classement plus casual. Voilà, on va reprendre vite fait, parce que vous ne connaissez pas forcément les noms de tout le monde, donc on va reprendre. Donc Lord Murata 7ème, on avait donc en 6ème position. Tu veux pas reprendre peut-être pas tout dans le détail. Après, sur le détail, on se retrouve avec 2 matchs gagnés, 3 matchs perdus. Ensuite, on se retrouve un peu plus. On va arriver sur Tirt. Donc, me voici. Donc, alors, quand même, il faut le dire, Tirt, il a commencé le X-Wing. T'as commencé X-Wing il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a moins de 2 mois, exactement. Ça a été un petit peu difficile au début. T'as pris quelques branlées, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. J'ai commencé la ligue avec, à mon avis, 8 défaites avant de commencer à faire mes victoires. On est monté très très haut. Une grande remontée en puissance. Merci, merci Monsieur Drous. C'est vraiment une belle découverte du jeu. C'est aussi à ça que ça sert. Je pense que les soirs où passe, c'est aussi de pouvoir se dire on va tester des méthodes différentes. Quand je joue avec mon copain de toujours, on fait toujours les mêmes parties. Découvrir vraiment plein de listes différentes, plein de façons de jouer. C'est un peu ça l'intérêt. On a vu que c'est comme ça aussi qu'on progresse. Exactement. Juste au-dessus de vous, on avait qui donc, après, juste pour dire, je me retrouve quand même avec 12 parties gagnées contre 11 perdues, sachant que je peux me permettre de vous intéresser parce qu'on parle et la partie commence. Donc on va vite revenir sur le classement. Donc Ayen, qui est un joueur bien connu aussi, qui organise beaucoup de tournois en Belgique. Donc on le remercie aussi pour le championship qui s'est passé à l'Outpost, donc le Store Championship, et bientôt la régionale où il aide aussi. Sur T3, allez-y, pour le régional à l'Outpost Bruxelles. Et après, comme on avait dit, le top 4 qui se retrouve avec Elda et Rafa qui sont en train de s'affronter, et puis après sera Ragnar et Mad. On va vous présenter. Donc voilà. Donc là on voit une bonne position. Untyr et Inquisitor sont quand même placés bien en avant. Ils vont poursuivre la lambda. On va voir après ce que nous a fait Elda. Donc Elda qui là où est-ce qu'il tourne finalement. Il avance avec Suntyr. Plus tard, il va prendre le choix de continuer et donc d'aller, on va dire, plus vite pour contourner la zone d'astéroïdes ou de tourner pour essayer un peu de jumper entre les astéros. N'oublions pas le décalage de stream aussi, parce que donc voilà, on se retrouve, il est en train d'hésiter, je pense, et il décide. Que va-t-il décider? Il va faire un boost quand même, comme vous pourrez le voir. Parce que nous le suivons en direct, vous avez un léger petit décalage à cause de Twitch. Et donc il décide de quand même tourner. Voilà, vous pouvez un affrontement en milieu de game, en milieu de map, on va dire. Avec les astéros. Qui est souvent favorable, surtout depuis un gros changement du méta. Pour ceux qui ont eu l'occasion de toucher les tracteurs beam, même si sur le papier on se dit ça ne sert pas souvent, ça oblige l'adversaire à se positionner totalement différemment. Je suis complètement d'accord. Ça change vraiment le méta. C'est fini de longer les bords. On a un tracteur beam en face, on est obligé de le prendre en compte. Et voilà, autant se prendre un astéroïde. On va dire que c'est pas trop grave, l'adversaire va souvent préférera favoriser son tir principal plutôt que vous mettre dans un astéroïde, sauf cas particulier. Mais par contre, s'il a l'occasion de vous faire sortir, là je pense que c'est fini. On l'a vu sur certaines parties, on joue un peu trop jouer avec les bords et boum, c'est un vaisseau qui part en un seul tir, c'est très vite parti. Tout à fait. Surtout qu'on a vu que certains vaisseaux, les vaisseaux qui les jouent, que ce soit pas le Jump Master, mais le Jump Master, pardon. Le vaisseau Scum avec lequel le Mist Hunter, pardon. Mist Hunter, oh là là, on est fatigué. Game Reprise. Game Reprise, exactement. Voilà. Quelle belle synchro. Donc la fin du premier tour, évidemment il n'y a pas de tir, on est encore trop loin. Et Alors, donc le son est vraiment très très bien. Oulala, j'en perds mon latin. Donc fin du premier tour. Exactement. Donc dans ces cas-là, vous nous excuserez pour le bruit. En même temps. Oui, parce que après le problème. Voilà, donc là c'est la planification pour le deuxième tour.
Donc là, est-ce que vous nous entendez peut-être mieux? Je ne sais pas. Donc peut-être que le... Voilà, on va avoir un tout petit réglage sur le son, on va revenir tout de suite à la partie. Voilà, si vous avez un souci, vous n'hésitez pas à le dire dans le chat. Donc là, c'est parti. Moi, je suis étonné quand même qu'il n'ait pas fait un demi-tour avec sa lambda. C'est quand même très très lent une lambda et on risque d'être un petit peu en retard peut-être le temps que les deux autres lui arrivent dessus, là, que Palpatine, enfin ceux de Tyrfel et l'Inquisitor. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Tyr. Ça dépend parce que faut savoir que Rafa est déjà quand même stressé, donc ses mouvements verts devront être assez limités. Il a fait l'option de se stresser très rapidement. Ce qui est un peu étonnant quand même, il faut l'avouer, pour un premier tour, sachant que le premier tour est souvent un tour où il n'y a pas de tir, c'est surtout du placement qui va annoncer un peu le ton de la partie. C'est vrai, peut-être un peu plus de position sur le terrain tout en limitant ses choix sur la prochaine. Tout à fait, donc savoir qu'un Sun Tyrfel ne pourra pas faire un 4 tout droit en se déstressant, donc faudra voir qu'est-ce que Rafa aura prévu. Est-ce qu'il voudra faire un contact frontal avec l'autre Sun Tyrvador ou il préférera poursuivre la lambda? Faudra voir. C'est pas évident. Ce n'est pas défini et on le verra dès qu'ils auront placé leur manœuvre. Mais ça s'annonce assez stressé. Phase de planification, finalement la phase la plus importante de X-Wing. Et une des plus négligées. Exactement. J'espère que vous n'aurez plus de bruit de fond actuellement. Il y a quand même beaucoup de bruit autour de nous. Nous excuserez, c'est la première fois. Non, certainement pas la dernière. Le placement de l'ordial. Peut-être qu'on pourra en profiter pour vous présenter les joueurs de la finale qui... Je vais vous présenter peut-être donc les finalistes. Donc oui, désolé pour ce petit intermède, on est toujours dans les réglages paramètres pour essayer de vous éviter le plus de bruit de fond possible qui, on peut comprendre, sont très contraignants, donc voilà. On fait un peu avec les moyens du bord pour cette première, on s'améliorera par la suite. Exactement. Exactement, voilà. Monsieur Dross. Au niveau du timing, c'est un premier tour on voit que les joueurs prennent leur temps quand même. Oui, il y a le stress. On est clairement avec une partie avec du temps qui est joué. Parce que de l'enjeu, on sait que là on joue devant les copains, on va dire. C'est pour la troisième place quand même. C'est quand même une troisième place. On se retrouve quand même à plus que 54 minutes et 20 secondes de jeu. Chercher un de nos interviewés. Exactement, on va ramener un autre joueur qui jouera pour la suite, donc exactement pour la finale. Qui, à savoir, sera Mad. Donc voilà, pour la finale, Adrian qui va vous parler un petit peu. Voilà, alors Adrian est venu parmi nous. Bien, bonsoir. Bonsoir, on va te rapprocher un petit peu, il faut que tu parles bien fort dans le micro. Voilà, donc Adrian qui est arrivé. Deuxième. C'est ça, deuxième, ouais. Donc est-ce que vous pouvez déjà un peu nous dire quels sont les listes que vous avez joués, sachant que c'est quand même... Vous indiquez un petit peu sans nous révéler forcément. Oui, bah là pour l'instant on se doute bien toutes les... La nouvelle méta, c'est bien ça parce que nous sommes au courant. C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'on verra les nouveaux vaisseaux finalement? C'est pour les viewers. C'est pour les viewers. Nous sommes au courant nous-mêmes. Ce qui va se passer. Ben écoute, j'ai fait la plupart des tournois sur l'Empire, ça s'est plutôt bien passé, des choses qu'on voit déjà, et je pense que je vais rester sur la même lignée, c'est des listes assez classiques comme on peut voir déjà sur table. Donc des listes qui ont fait leur preuve, on est en finale, on va pas tenter le diable, j'ai envie de dire, on va jouer sur attention, du solide. D'ailleurs Monsieur Droust, on voit les premiers déplacements de Rafa pour savoir qu'est-ce qui va se passer, et il va opter pour un affrontement peut-être frontal. Direct, frontal.
frontal, c'est assez étonnant. On y va cash. Donc c'était pour ça l'idée des stress, c'était pour avoir un frontal. Un frontal, le frontal en effet, et comme je vous disais juste avant, là, moi ce qui m'inquiète c'est cette Omicron blanche dans le vide qui risque d'être un petit peu en retard, très vite se dépasser là. Tout à fait. En même temps, protégé. Protéger, ça dépendra de la stratégie de chacun, sachant que, à mon avis, Rafa voudra jouer l'Omicron en avant, à savoir, il va vouloir utiliser ses 3D d'attaque. Et donc là, c'est pour le frontal, c'est vraiment le frontal, ça va être vraiment... Vous, Reinhard, qu'en pensez-vous un petit peu, vous qui jouez quand même ces listes assez régulièrement? Moi, je pense que c'est un bon choix de la part de Rafa, il a tout un intérêt à venir en frontal, profiter un maximum de la capacité de son pilote principal. Donc à savoir Inquisitor, il peut faire très mal à certains vaisseaux, notamment le Soontir. Mais vous ne pensez pas que le fait qu'il tire justement après le Soontir puisse être quand même très dangereux? On va dire qu'il va se prendre un tir avant. Et je pense que c'est l'initiative est du côté de Rafa, donc c'est numéro 9. Non, c'est Elda qui a il a gardé la... Elda a gardé, donc a gagné l'initiative au pile ou face fait par notre assesseur Agénor. C'est pour ça que ça me semble un petit peu... Mais il a choisi de la laisser. Ballsy, Il l'a cédé, me semble-t-il. Exactement, oui. Vous avez tout à fait raison, parce que Rafa est déployé en premier salle lambda. Ce sera à voir. Que va-t-il se passer? Et donc, comme vous nous disiez, pour votre finale, donc, du nouveau méta, du classique. Écoute, du classique, Palpatine reste quand même un archétype fort, autant dans ces deux versions. La classique Palpapute 3 vaisseaux, tout comme la version Whisper et puis Decimator. Ça reste un vaisseau très solide avec la grande mobilité du Whisper.